Plusieurs scénarios ont été étudiés par le GIEC. Le réchauffement global de 1,4 à 5,8 degrés Celsius entre 90 et 2100, une élévation du niveau de la mer, dilatation thermique des océans suite à la fonte des calottes glaciaires, de 9 cm à 88 cm, vous voyez que l'éventail est large, entre 1990 et 2100, la fonte des glaciers de montagne, la fragilité des pôles nord et sud, le bouleversement du cycle de l'eau, dérèglement des saisons, dérèglement des saisons, extinction de certaines espèces, accentuation de caractéristiques climatiques, les pluies, les sécheresses, dérèglement brutal et imprévisible des variations climatiques naturelles, augmentation des maladies transmissibles par les parasites, paludisme, fièvre jaune, en raison d'une progression des zones climatiques favorables à leur production. Alors, je reviens sur les écarts, 1 degré et demi à 6 degrés et puis 9 cm à 88 cm, ça n'a rien à voir, c'est parce que au sein du GIEC, certains font des prévisions, on va dire, pessimistes et d'autres optimistes. Voilà, et on obtient donc cette fourchette entre les prévisions des optimistes et des pessimistes. Voilà pourquoi on a de tels écarts. Pour lutter contre le changement climatique, donc, compte tenu de la durée de vie très longue des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le gaz carbonique, 150 ans. Une molécule de gaz carbonique, elle reste dans l'atmosphère 150 ans. Le phénomène de réchauffement climatique ne peut être stoppé à court terme. Exemple, une molécule donc de gaz carbonique, comme je vous disais, émise aujourd'hui dans l'atmosphère alimentera le phénomène d'effet de serre et de réchauffement climatique pendant au moins un siècle, c'est-à-dire 100 ans, et sa durée de vie est d'au moins 150 ans. Il est donc urgent d'agir afin de stabiliser puis de diminuer durablement les émissions de gaz à effet de serre, puisque l'avenir de la planète et des générations futures dépend des décisions qui sont prises aujourd'hui. Alors, pour lutter contre le changement climatique, au niveau international, le sommet de la Terre de Rio en 1992 fut l'un des premiers déclencheurs d'une action collective de tous les pays à s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Entre 1992 et 1994, la Convention de Rio, matérialisant cet engagement, a été ratifiée par 175 États, y compris les États-Unis. La Convention de Rio renvoie à des protocoles dont le but est de préciser les niveaux auxquels on stabilise les gaz à effet de serre, le rythme de baisse des émissions, la contribution de chaque pays à cette baisse, le détail des mesures à prendre pour satisfaire les objectifs. Le protocole de Kyoto a été adopté en 1997, puis ratifié par de nombreux pays entre 1997 et 2004. Donc c'était un protocole simplement dans un premier temps. La ratification a pour but de préciser concrètement la nature des moyens consacrés à la lutte contre le changement climatique. La France s'est engagée, en ratifiant le protocole de Kyoto, à stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990 sur la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a établi en 2004 le plan climat 2004-2012 qui décline les différentes mesures à prendre en matière de prévention du changement climatique. Au niveau européen, un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre a été mis en place depuis le 1er janvier 2005 pour moduler l'histoire. Il y a des gens qui pouvaient s'adapter tout de suite, rapidement, d'autres qui n'avaient pas les moyens financiers et je dirais matériels de s'adapter rapidement, donc ils ont échangé des quotas. Voilà. Accord de Paris, donc la COP 21 en 2015, il y a eu la COP 2015, oui, la COP 21, qui sous la présidence française a abouti à un accord universel et ambitieux, posant les bases d'un nouveau régime climatique, dont l'objectif est de contenir la hausse des températures bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de la limiter à 1,5 degré. L'objectif de la COP 21 était de bâtir une alliance de Paris pour le climat qui permette de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés d'ici 2100.
et d'adapter nos sociétés aux dérèglements existants. Alors maintenant, on va voir on va le voir après, je vais arrêter là, on va y revenir tout de suite.